Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. C'est votre frère Lino Kumula et Gessetemso. Il va encore vous parler en ce jour du dimanche 13 octobre 2019. Je rends grâce à Dieu pour le moment favorable qu'il nous a accordé de pouvoir partager avec vous cette petite exhortation où nous allons essayer de voir, d'examiner certaines écritures de la Bible. Donc je rends grâce vraiment à Dieu pour cette occasion, pour cette opportunité qui m'a accordé de pouvoir m'adresser encore au peuple de Dieu disséminé à travers de la terre, qui se branche sur les réseaux sociaux pour suivre les diverses prédications, les divers messages qui sont adressés par beaucoup de serviteurs de Dieu à travers les réseaux sociaux Facebook. Parce que beaucoup les gens sur Facebook, YouTube, mais moi je suis beaucoup plus sur le Facebook, YouTube. Je ne suis pas encore vraiment spécialisé sur cela, même si j'ai quelques vidéos sur YouTube. Donc, sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce moment favorable que tu nous as accordé de pouvoir partager ta parole. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu, chaque auditeur, chaque auditrice qui écoutera cette prédication. J'aimerais que cette prédication puisse révolutionner les gens, ô Dieu, afin qu'ils puissent sortir des systèmes organisés, ô Dieu, et de s'accrocher à la véritable parole. Et là où se prêche la véritable parole, c'est là où se trouve la véritable église. Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, je ne fais pas l'apologie de combattre les églises locales, parce que moi-même j'en ai une. Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, mais je suis seulement en train d'alerter les gens sur les dangers de voir Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, des loups ravisseurs, des faussaires de l'évangile. Ô Dieu, le Père, des détracteurs de l'évangile qui sont infiltrés dans nos églises. Ils sont tentés de détruire l'image de l'évangile dans les cœurs de beaucoup de personnes. Ils sont tentés, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, de pouvoir, Seigneur Jésus, d'affaiblir la puissance de l'évangile, la puissance du message du temps de la fin, ô Dieu, le Père Tout-Puissant, dans les cœurs des gens. Seigneur, et nous sommes là, Seigneur Jésus-Christ, pour comme des sentinelles dans la tour, pour nous lever contre, Seigneur, ces personnes, ces personnages, ô Dieu, troubles, ô Dieu le Père Tout-Puissant, qui sont tentés d'embrouiller complètement la parole de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je ne m'en glorifie pas, mais je suis parmi l'un de ceux-là, ô Dieu, qui a reçu la mission de pouvoir alerter les gens sur les véritables dangers réels qui représentent les faussaires, ô Dieu le Père Tout-Puissant, au temps de la fin, qui sont habillés, ô Dieu le Père Tout-Puissant, tirés 4 épingles, bien dans le corps, assis dans le confort, ô Dieu le Père Tout-Puissant, en train de torpiller complètement, Seigneur Jésus, les espoirs des gens, ô Dieu, dans la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour cette occasion favorable, alors que nous allons délecter, ô Dieu le Père Tout-Puissant, essayer de disséquer ta parole, ô Dieu le Père Tout-Puissant, pour essayer, ô Dieu le Père Tout-Puissant, de la rendre, Seigneur Christ, ô Dieu le Père Tout-Puissant, compréhensible, Seigneur, aux gens. Seigneur, toi seul descends et donne la véritable interprétation dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui manifesté selon les saintes promesses. Ô Dieu le Père Tout-Puissant, du temps de la fin, nous allons se prier. Amen. Voilà, c'est votre frère. Je profite en passant pour saluer toutes les personnes qui suivront cette vidéo, que vous soyez homme, que vous soyez femme. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre frère Lino Kumula, Aigle 7e Sous, ça c'est mon sobriquet sur Facebook. Je salue mon bien-aimé frère Yannick, les Naziréens, qui est ici à Casablanca. Que Dieu vous bénisse, parce que moi-même je suis basé. Actuellement, je suis encore à Rabat. Bientôt, peut-être, je vais effectuer un déplacement. Je profite aussi en passant pour saluer les frères Cédric Yokessi, et son épouse, la Nadège, qui sont à Paris. Que Dieu vous bénisse richement. Et sans oublier les frères Cornessiati qui est aussi à Paris, que Dieu te bénisse. La maman Claire Kaya ici à Rabat, que Dieu te bénisse. Ce sont des personnes qui suivent vraiment beaucoup plus mes vidéos. Et aussi beaucoup d'autres personnes, sans oublier ma propre famille, la famille Koumoula en RDC, que Dieu vous bénisse. Mais bien aimés dans le Seigneur, des gens ici, qui me suivent ici à Rabat spécialement, que Dieu vous bénisse richement. Je salue tous les serviteurs de Dieu qui sont disséminés ici à Rabat, et en Europe, à Kinshasa,
au Cameroun, sans oublier le frère Eric Adiki, pasteur du Granit Blanc Tabernacle, à Yaoundé, qui était béni sur un chemin. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons lire dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 7, versets 11 à 17. Hébreux chapitre 7, versets 11 à 17. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Les thèmes que nous allons partager avec vous en ce jour du 13 octobre 2019, c'est les changements des sacerdoces. J'ai été conduit ce matin à pouvoir partager avec mes internautes, avec ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur les changements des sacerdoces. C'est un sujet très important qui n'est pas compris par beaucoup des serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui n'ont pas compris effectivement les changements des sacerdoces. Tous, nous sommes en train d'évoquer le Seigneur Jésus, nous invoquons le sang de Jésus, tout ça. Mais beaucoup de gens, par leur pratique, n'ont pas encore compris qu'il y a eu un changement des sacerdoces. Et c'est de ça que nous allons essayer de brosser. Je crois que si Dieu le permet, peut-être un jour, dans une assemblée locale, je vais faire une étude. On va faire une étude ensemble avec les bien-aimés sur l'étude du livre des Hébreux. On va commencer à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 13, verset par verset, les étudier et essayer de l'aligner avec l'interprétation que nous avons du temps de la fin, c'est-à-dire du message que je crois personnellement. Voilà, donc les changements des sacerdoces. Ici, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer, parce que nous savons que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a eu les sacerdoces qui étaient institués d'après l'ordonnance que Dieu avait établie à Sinaï. C'était les sacerdoces d'Aaron. Parce que Dieu, parmi les 12 patriarches, s'était réservé la tribu de Lévi. Lévi a été consacré pour le service du temple. Mais seulement c'est après la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, parce qu'ils ont séjourné pendant 430 ans, quand ils sont sortis, c'est là, parce que Israël en Égypte, c'était le peuple de Dieu. Mais lorsqu'ils sont sortis, ils sont devenus l'église, parce que l'église signifie les appeler à sortir. Israël a été appelé à sortir d'Égypte après 430 ans de servitude. Maintenant, c'est là maintenant qu'ils sont devenus une assemblée, c'est-à-dire une église. Les appeler à sortir. Et c'est là maintenant que Dieu est venu établir la loi qui est donnée, résumée par les 10 commandements, ainsi que les ordonnances. Et Dieu a établi les services des sacerdoces, comment est-ce que les cultes devaient être rendus. Et ceux qui étaient autorisés à faire les services dans les sacerdoces n'étaient que des descendants de Lévi. Et ceux qui devaient faire les services dans le lieu, dans le Saint des Saints, ceux-là c'était de la tribu de Lévi, mais spécialement devaient descendre, sortir d'Aaron. Parce que d'Aaron, Dieu suscitait des souverains sacrificateurs. Tandis que pour les autres Lévi, c'est limité seulement dans les lieux saints, et puis dans le parvis, où il faisait des différentes ablutions, différents sacrifices et les rituels,
que Dieu avait prescrit lorsque vous lisez dans le livre de Lévitique. C'est là où on détaille tout ça. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Or, l'apôtre Paul maintenant nous dit, nous allons maintenant examiner ces écritures. Je réfère dans Hébreux chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Excusez-moi. Maintenant, ici, l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux Hébreux, parce que la première épître que l'apôtre Paul a écrit, lorsqu'il a commencé son ministère, après avoir vécu son expérience avec la rencontre surnaturelle de la colonne de feu, la première épître que l'apôtre Paul va écrire, il a écrit ça à ses propres frères, c'est-à-dire aux Hébreux. Beaucoup de théologiens sont dans les embrouilles. Ils pensent que le livre des Hébreux a été écrit par quelqu'un, un auteur reconnu. C'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre des Hébreux. C'est là maintenant que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer comment est-ce que les sacerdoces devaient être changés. Parce que les sacerdoces lévitiques ne pouvaient jamais amener les gens à la perfection. Les sacerdoces lévitiques ne faisaient que condamner les gens. Les gens étaient chaque fois obligés, s'ils commettent quelconque péché, devaient aller se présenter devant les sacrificateurs. Et les sacrificateurs, lorsqu'ils faisaient les sacrifices, devaient lui-même faire des ablutions pour sa propre purification, tout ça. Donc, ça ne pouvait jamais amener les gens à la perfection. Ces sacerdoces-là, ces sacerdoces-là, même quand vous lisez dans le livre d'Hébreux chapitre 9, il y avait beaucoup de défaillances. C'est pourquoi Dieu, dans sa préscience, avait déjà prévu qu'il y aurait un sacerdoce plus parfait, qui sera plus meilleur, où il n'y aura pas besoin qu'un sacrificateur fasse des ablutions, des rites liés à la chair. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que c'était des ordonnances charnelles. Écoutez, je vais juste faire un briefing. Je vais lire Hébreux chapitre 9. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 9, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que les premiers tabernacles subsistaient. C'est une figure pour les temps actuels, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience de celui qui rend culte, et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Voilà. Donc, ces histoires que Dieu avait établies là, l'apôtre Paul, par la révélation, lorsqu'il a rencontré la colonne de feu qui est Jésus-Christ, va lui révéler que tout ça, c'était des ordonnances charnelles qui avaient été établies jusqu'à une époque de réformation. Alors, voilà pourquoi il est nécessaire pour nous de comprendre qu'il y a eu effectivement, nous savons que depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a changé ses sacerdoces. Les sacerdoces d'Aaron a été supprimé à cause de ses imperfections. Pour qu'un autre sacerdoce, c'est-à-dire une autre sacrificature soit introduite pour amener le peuple à la perfection. Et la perfection consiste exactement dans ce que l'apôtre Pierre va déclarer dans le livre de 2 Pierre chapitre 1 verset 1 à 8. Faites de faux efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, c'est-à-dire la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et ensuite viendra la charité. La charité qui est la pierre des fêtes, c'est-à-dire l'amour divin qui va vous parfaire. C'est cela le mandat qu'ont reçu, le mandat qu'a reçu les ministères, c'est-à-dire les Éphésiens 4 véritables. Comme l'apôtre Paul le dit dans le livre des Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 15. C'est-à-dire, ces ministères ont été établis dans l'Église
pour le perfectionnement des saints. Et cela est rendu possible grâce au changement de sacerdoce. Alors, si aujourd'hui des gens qui se disent être des ministres, qui se disent entre guillemets des Éphésiens 4, ne comprennent pas ce changement de sacerdoce, vous allez voir même dans leurs rituels, dans tout ce qu'ils vont faire, ça sera seulement les reflets du sacerdoce lévitique. Or, aujourd'hui, nous ne parlons plus du sacerdoce lévitique parce que ce sacerdoce-là a été supprimé à cause de ses imperfections. Ce sacerdoce n'est plus possible aujourd'hui. Je reviens dans le livre des Hébreux, chapitre 7. La Bible dit ceci. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Les sacerdoces ont changé parce que nous ne sommes plus dans les sacerdoces d'Aaron. À quoi consistait les sacerdoces d'Aaron? Les sacerdoces d'Aaron consistaient, comme nous avons lu dans le livre d'Hébreux chapitre 9, verset 6 au verset 11, vous pouvez même lire tous les chapitres, où il y avait des différentes ordonnances qui étaient imposées. Celui qui touche les morts doit se purifier, tout ça. La femme qui connaît ces périodes devait se garder pendant 33 jours, ne devait pas entrer, s'approcher du temple, tout ça. L'homme qui connaissait les polices, beaucoup de choses. Il y avait beaucoup d'ordonnances, beaucoup de lois qui étaient données à cette époque-là, qui n'avaient jamais amené l'homme à la perfection. L'homme, malgré tous les sacrifices, tous les cultes qu'il pouvait rendre, avait toujours la conscience du péché. C'est pourquoi Dieu, dans sa bonté, dans sa préscience, avait déjà prévu qu'il devait y avoir un autre sacerdoce qui devait remplacer les sacerdoces d'Aaron. L'autre défaut, les sacerdoces d'Aaron étaient transmissibles de père en fils. Aaron décède, c'est Éléazar et les autres, ses frères, qui vont faire les souverains sacrificateurs. C'est-à-dire la sacrificature souveraine qui s'exerçait dans le Saint des Saints. Et là, le souverain sacrificateur n'entrait qu'une seule fois par an pour faire l'expiation de ses propres péchés et des péchés du peuple. Tout ça, c'était une défaillance de ces sacerdoces. Alors, aujourd'hui, j'imagine mal, parce que nous sommes au temps, depuis que Jésus-Christ est venu, il a introduit le sacerdoce de Melchisédek qui n'était que lui-même. Parce que dans le livre d'Hébreux chapitre 7, verset 1, la Bible dit ceci, en effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui les bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord le roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ça c'est Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. Voilà. Or, Dieu déjà dans l'Ancien Testament, avant même que les sacerdoces de Lévitique ne soient institués, Dieu s'était déjà révélé à Abraham dans Genèse chapitre 14 dans les sacerdoces de Melchisédek. La Bible dit que lorsque Abraham revint de la défaite des rois, un homme parut qui s'appelait Melchisédek. Et ce Melchisédek-là était le sacrificateur du Dieu très haut, El Elyon. Et il servit à Abraham le pain et le vin, c'est-à-dire la communion. Lorsque Melchisédek se révèle à vous, la première des choses, la chose qui va vous servir après votre victoire. Parce que Melchisédek n'apparaît qu'au vainqueur. Melchisédek n'apparaît pas à tout le monde. C'est ça le mystère. Melchisédek n'apparaît qu'au vainqueur. C'est pourquoi, dans cet âge de vainqueur, qui est ce dernier âge de l'église, Laodicée, la récompense que Dieu a promis aux vainqueurs de cet âge, c'est-à-dire quoi? Celui qui vaincra
je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà la récompense. Et comme nous sommes dans l'âge des vainqueurs, c'est là que Melchisédek est venu pour rencontrer les vainqueurs. La grande théophanie qui est descendue au temps de la fin pour nous apporter la révélation de 7 sceaux, c'était la venue de Melchisédek pour venir se dévoiler aux vainqueurs de cet âge. Et les vainqueurs de cet âge, lorsque nous lisons dans le message la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, au paragraphe 429, pour les lecteurs du message, le messager dit, celui qui aura vaincu la bête c'est le catholicisme, son image, le protestantisme et le système dénominationnel, celui-là aura part à l'arbre de vie. Parce qu'il faut vaincre ces choses-là. Et beaucoup aujourd'hui sont dans le système dénominationnel, se disant qu'ils sont dans le message, mais ils sont des dénominationnels. Parce qu'ils n'ont pas compris le changement des sacerdoces. C'est pourquoi vous le voyez, le pasteur est là, en train de préparer son fils pour sa propre succession. L'église, c'est l'entreprise, où il dit que ça, quand je ne serai plus là, c'est mon fils qui va gérer ça. Donc ces messieurs-là, ces pasteurs-là, n'a pas compris le changement des sacerdoces. Donc il est encore dans les sacerdoces d'Aaron. Il est encore dans les sacerdoces lévitiques. Voilà. Voilà pourquoi j'ai été conduit à parler sur ces choses. Parce que beaucoup se disent des chrétiens, beaucoup se disent des imitateurs de Jésus, mais lorsque vous observez leur comportement, vous comprenez que ces gens n'ont pas compris. Ils ne sont pas entrés dans les changements. Parce qu'il faut entrer dans ces changements. Parce que si vous n'entrez pas dans les changements, vous êtes foutus. Donc il faut entrer dans les changements. Et ces changements-là, c'est-à-dire quoi? Nous entrons maintenant dans les sacerdoces de Melchisédek. Parce que dans les sacerdoces lévitiques, ceux qui officiaient les cultes, ce n'étaient que des lévites. Que ce soit dans le parvis, dans le lieu saint, et puis dans le Saint des Saints où il y avait des lévites spécialisés, c'est-à-dire seulement les fils, Aaron et ses fils, et ses descendants. Donc ce n'était qu'une tribu réservée. Or, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est venu pour introduire un nouveau sacerdoce. Et ce sacerdoce-là, c'est le sacerdoce de Melchisédek. Voilà pourquoi il dit ici dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1. Il dit, ça c'est Jésus, parce que dans le livre d'Apocalypse, c'est Jésus-Christ qui parle. Lui-même. Jean, c'est mal l'écrivain. Écoutez. Apocalypse, chapitre 1. Verset... je vais prendre le verset 4. Voilà, je vais prendre le verset 4 jusqu'au verset 6. La Bible dit ceci. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre. Jésus-Christ qui parle de la part des 7 esprits. Les 7 esprits, c'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé à travers de 7 branches, parce que les chandeliers contiennent 7 branches. Je n'ai pas l'image, voilà. Il y a l'image du chandelier là derrière moi là. Les 7 branches. Parce que lorsque, dans les temples, il y a eu 2 fils d'Aaron qui avaient été brûlés. Un jour, je vais vous parler sur le thème les feux étrangers. Je vais déjà préparer ça, je vais parler sur les feux étrangers. C'est Dieu lui-même qui allumait la première chandelle, c'est-à-dire la première branche. Dieu descend et allume le feu. Et les sacrificateurs devaient prendre seulement la miche, pour les pointer sur le feu et puis allumer les autres. Mais les fils d'Aaron qui avaient été brûlés, et ils ont allumé leur feu à l'extérieur,
Et ils sont entrés pour venir allumer les chandeliers. C'est comme ça que Dieu les a brûlés vifs. Parce qu'ils étaient entrés avec les faits étrangers. Et beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui nous amènent des faits étrangers. Vous trouvez des enseignements, quand vous observez, vous suivez de manière très attentive les prédications, les prêches qu'ils sont en train de faire, vous comprenez que ça, c'est purement du cabal juif. Et ils se disent, soi-disant des prédicateurs de l'évangile, ou encore prédicateurs, entre guillemets, du message. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ces enfants-là avaient été brûlés à cause de ça. Maintenant, je reviens ici, dans ma lecture, Apocalypse. La Bible dit ceci. Donc, les 7 esprits, ce ne sont pas, Dieu n'a pas 7 esprits, mais c'est le même Saint-Esprit qui se sert des 7 étoiles, qui sont les 7 messagers des 7 tas de l'Église, à savoir Paul jusqu'à William Branham. Voilà la vérité. Les 7 étoiles qui se trouvaient entre, c'est-à-dire sur la main droite de Jésus-Christ. Alors il dit ceci, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Voilà là où je voulais attirer votre attention. Pour Dieu et son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc maintenant, lorsque les sacerdoces étant changés, tout le monde qui accepte les sacrifices de Jésus-Christ devient sacrificateur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va nous le dire. Maintenant, nous revenons dans le livre des Hébreux, chapitre 7, où il est dit, je vais prendre maintenant, je vais revenir à Hébreux chapitre, je vais revenir au verset précédent, parce que donc lorsque je commente, je donne des écritures, puis je vais revenir. Écoutez maintenant. Dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Hébreux chapitre 9, verset 11, où la Bible dit ceci, maintenant nous sommes libres, voilà. Dans le livre de Hébreux chapitre 9, la Bible dit ceci. Voilà. Hébreux chapitre 9, verset 24, la Bible dit ceci. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans les ciels même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il y souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin du siècle, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi avec le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour son salut. Vous voyez ça? Donc maintenant, Jésus-Christ a aboli tout ça. Et maintenant, il nous a donné, comme nous sommes maintenant devenus des sacrificateurs, suivant l'ordre de Melchizedek, nous avons maintenant une libre entrée dans les saints des saints. Et aujourd'hui, les saints des saints, Dieu l'a transposé dans les cœurs des gens. Ce n'est plus un lieu saint comme ça, ou une maison répartie en 3 parties, parce que chaque maison, que vous ayez 18 chambres, que vous ayez 20 chambres à coucher, chaque maison n'est composée que de 3 parties. Premièrement, il y a les salons. Deuxièmement, c'est la cuisine. Et troisièmement, c'est la chambre à coucher. Les toilettes et tout ça, ça c'est inclus dans
dans le lieu de repos. On t'a dit la chambre à coucher. Parce que dans la toilette, quand vous partez faire votre petit besoin, c'est un lieu de repos où vous partez, vous dégagez tout ce qui est inutile de votre corps. Donc, il faut seulement retenir ça. Dans chaque maison, il n'y a que ces 3 parties-là. Vous avez le salon, vous avez la chambre à coucher ainsi que la cuisine. Ce sont ces 3 choses-là. Mais je sais que par exemple, dans beaucoup de nos pays, dans nos villages, là, vous dites, mais dans nos villages, là, les gens n'ont pas la toilette dans la maison. Mais généralement, c'est ça. Je sais qu'exceptionnellement, dans nos sociétés traditionnelles, ou encore, il y a encore des exceptions, mais toutes les sociétés qui tendent à se moderniser, il y a toujours ces 3 choses. Alors, maintenant, comme Dieu a transposé le Saint des Saints dans les cœurs des gens, donc je n'ai plus encore à aller consulter un certain sacrificateur pour qu'il fasse des sacrifices pour moi. Je suis moi-même sacrificateur. C'est-à-dire quand je commets les péchés, je me présente devant Dieu, je me répands, je me nettoie par le sang. Le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas les liquides rouges, mais c'est le Saint-Esprit. Parce que dans l'âme, c'est dans le sang. Voilà pourquoi Dieu avait donné une défense à Noé de ne pas manger son semblable. Parce que l'âme est dans le sang. Et quand nous réclamons, nous invoquons le sang de Jésus, les gens se mettent dans la tête les liquides rouges. Ce n'est pas les liquides rouges. Mais c'est son esprit que nous invoquons. Et c'est ça qui nous purifie. Donc il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Alors, quand je vois encore d'autres personnes qui se disent entre guillemets des prédicateurs, vous le voyez s'il veut faire un service, par exemple une ordination, tout ça vous le voyez en toge blanc, en toge rouge, avec des crucifix. Mais vous vous posez la question, mais ce type, il est dans quel sacerdoce? Franchement. Parce que lorsque j'observe, je vois beaucoup de prédicateurs aujourd'hui dans nos pays, tout ça, c'est une explosion. Au Congo, il y a une personne qui a déclenché cette histoire-là. Où vous voyez des prédicateurs, moi je suis bishop, je suis archibishop, vous le voyez archibishop et puis toge, comme les prêtres. Ça, c'est un rituel purement dénominationnel et tous ces gens, je les répète ici, tous ces prédicateurs qui portent des toges pour faire des services spéciaux dans l'église, ces gens n'ont pas compris qu'il y a eu un changement de sacerdoce. Donc pour eux là, ils sont encore dans les sacerdoces d'Aaron. Voilà pourquoi vous les voyez faire ces choses-là. Parce que quelqu'un qui a compris, écoutez, le jour où vous me verrez en toge là, déclassez-moi comme prédicateur, c'est tout. Déclassez-moi, c'est fini. J'assume ce que j'ai dit aujourd'hui là. Je dis bien tout prédicateur, et ils se disent toujours entre guillemets, oh non prophète. Des prophètes avec des toges. Même dans l'Ancien Testament, on n'avait jamais vu un prophète porter des vestimentaires comme des sacrificateurs. On n'avait jamais vu ça. Mais vous voyez aujourd'hui, les prophètes entre guillemets du Nouveau Testament là, et surtout dans notre époque là, l'Odyssée là, où vous voyez des soi-disant prophètes avec des toges, des gros crucifix comme ça, et puis il tend les mains comme ça, comme s'il va fendre l'océan. Écoutez-moi les gens. Ces gens-là n'ont pas compris les changements des sacerdoces. Voilà pourquoi vous les voyez agir ainsi. Je reviens dans le livre des Hébreux, chapitre 7. Notre texte principal, c'est Hébreux chapitre 7, versets 11 à 17. La Bible dit ceci. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement, il y a aussi changement des lois. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, le jeune homme riche s'est présenté devant lui. Il a dit, maître, que dois-je faire pour entrer dans le royaume des cieux? Jésus a dit, mais tu connais le commandement. Ne fais pas ceci, ne commets pas adultère, ne convoite pas la femme de ton prochain, tout ça. Ne tue pas et tout ça. Et le jeune homme riche dit, j'ai fait toutes ces choses-là. Depuis ma jeunesse. La Bible dit, Jésus les regarda et l'aima. Mais Jésus dit, il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu as. Distribue-les aux pauvres et suis-moi. Ça a dépassé les messieurs.
Le jeune homme était complètement dépassé. La Bible dit qu'il s'en alla tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Voilà. La chose qui a manqué au jeune homme riche, c'était de suivre Jésus-Christ. Malgré qu'il pratiquait, qu'il observait les 10 commandements. Mais il est parti en enfer. Parce qu'il n'a pas compris les changements des sacerdoces. Et tous ces prédicateurs-là qui ne comprennent pas les changements des sacerdoces, en tout cas, franchement, ils sont perdus. Je dis, c'est dur. Mais il faut l'accepter comme ça. Parce que si les jeunes hommes riches avaient compris les changements des sacerdoces, il allait suivre Jésus. Il allait vendre tout ce qu'il avait là, tout, pour le suivre. Parce que la vie éternelle qu'ils avaient espéré, qu'on leur avait présentée comme une promesse dans l'Ancien Testament. Maintenant, cette vie éternelle-là s'était faite chair. Melchisédek est venu dans la chair. Parce que ce qu'Abraham a vu, c'était Jésus-Christ, mais dans une théophanie. Parce que la perfection n'était pas encore venue. Voilà pourquoi lorsqu'il s'est présenté à Abraham, c'était le Seigneur Jésus-Christ, mais dans la théophanie. Lisez 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6, j'aime beaucoup ce passage. Versets 15 à 16. L'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui manifestera en son temps le bienheureux, seul souverain sacrificateur, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà. Parce que quand nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'homme de tout temps. C'est lui le Melchisédek. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'homme de tout le temps. La grande nuée, la grande théophanie, la fontaine d'esprit, l'univers d'esprit, le Elohim. C'est cela. C'est celui qu'il est. Mais quand il est venu, étant donné son immensité, il s'est transformé, ce que nous appelons en grec amorphe, qui veut dire il se transforme pour venir sauver l'homme. Et pour venir sauver l'homme, il devait venir dans un sacerdoce. Et ce sacerdoce-là, c'est le sacerdoce de Melchisédek. Et quand je vous ai dit que lorsque Melchisédek vous apparaît, c'est que vous êtes un vainqueur. Melchisédek n'apparaît pas à tout le monde. Voilà pourquoi ces prédicateurs-là que vous voyez porter des toges ou qui sont tentés de préparer leur fils pour succéder aux églises qui dirigent, ces gens-là n'ont jamais rencontré Melchisédek. Parce que quelqu'un qui a rencontré Melchisédek ne peut jamais faire ça. Quelqu'un qui a rencontré Melchisédek ne peut jamais, je dis bien jamais, se présenter en chair pour faire un service spécial, portant des toges avec des gros crucifix, tout ça pour impressionner les gens. Et soi-disant, il se dit toujours entre guillemets, oh prophète, oh archibishop. Parce que ces gens n'ont pas compris le changement des sacerdoces. Voilà pourquoi vous les voyez agir ainsi. Parce que quelqu'un qui a compris le changement des sacerdoces, comment il va faire ça? Les sacerdoces ont changé, mes frères. Oh, vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? C'est-à-dire les églises sont devenues des entreprises. Vous avez des collaborateurs, vous les piétinez parce que vous avez vos enfants qui doivent assurer la pérennisation de la famille. Je ne suis pas contre le pasteur à cause de ma business. L'apôtre Paul vendait le temps pour vivre. C'est pourquoi il ne voulait pas dépendre de la chair. Je ne suis pas contre un pasteur qui fait du business. Si vous faites vos business, d'accord. Quand vous allez mourir, ce sont vos enfants qui vont hériter. Mais quand vous transformez l'église de Dieu en votre business personnel, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous comprenons, à la lumière de la parole de Dieu, que vous n'avez jamais rencontré Melchisédek. Au Koutan Haïti. Parce que Melchisédek n'apparaît qu'au vainqueur. Et quand Melchisédek apparaît, ça dit qu'il y a un sacerdoce. Parce que lui, quand il vient, il apporte un sacerdoce. Et quand Melchisédek est apparu dans la personne de Jésus-Christ, il a fait de nous le royaume des sacrificateurs.
Et nous a donné maintenant les libres entrées dans les sanctuaires. Ce n'est pas ce que vous voyez dans ces vieilles églises-là. Ils ont fait un sanctuaire charnel où il n'y a que des gens qui sont passés par soi-disant des petits séminaires ou par la théologie qui n'ont que les droits à ces services, à ces rituels. Et quand vous suivez dans les fonds, vous allez découvrir le satanisme là-dedans. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris les changements des sacerdoces. Voilà pourquoi ils les font. Jésus-Christ est venu nous introduire dans un sacerdoce parfait, où lui-même était sans péché. Et quand vous acceptez le sacrifice de son sang, vous devenez sans péché. Mais quand Dieu te regarde sans péché, voilà ce que fait, voilà l'impact du sacerdoce de Melchisedec dans le cœur du croyant. Dieu a transposé, Dieu a transféré les scènes de ce qui était un lieu naturel. Des tentes. Après, Salomon est venu à construire le temple. Et Nebuchadnezzar, ils sont venus, ils ont détruit. Zorobabel a reconstruit. Après, Épiphane IV est venu, il a détruit. Après, les Juifs ont commencé à reconstruire avec l'aide d'Hérode le Grand. Titus est venu, il a détruit tout ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour construire. Mais cette histoire-là, c'est Ichabod. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Parce que l'onction était déjà descendue à l'époque de Salomon. La dernière onction qui va descendre pour oindre les temples, ça ne sera pas les temples que ces Juifs-là sont en train de construire. Ça, c'est un temple Ichabod. La gloire n'est pas là-dedans. C'est quelque chose de politique. Et Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Et vous trouvez des prédicateurs qui sont en train de faire toute une série d'enseignements. Oh, les Juifs vont construire les temples. Ils vont construire les temples. Ils vont construire les temples. Dieu n'est pas là-dedans. Quand nous lisons dans le message les 70 semaines de Daniel, la dernière chose qui va se produire, c'est l'onction. Oh, l'onction va descendre sur la ville sainte. La ville sainte qui est la nouvelle Jérusalem, promise d'Apocalypse chapitre 21, dans Isaïe chapitre 65, qui va descendre sur la nouvelle terre. Une terre qui sera complètement rénovée, après le baptême de feu nucléaire, thermonucléaire, qui s'abattra bientôt sur les nations. Mais vous trouvez des prédicateurs qui font des enseignements, en train toujours, je ne sais pas comment l'exprimer, de terrifier les gens, de telle sorte que les gens deviennent comme des zombies. Ah non, les Juifs sont en train d'apprêter. Bientôt, il y a la vache rousse, il y a ceci. Il cabode tout ça. La gloire n'est pas là-dedans. C'est quelque chose de politique. Et Dieu n'est pas dans la politique. Dieu n'est pas... vous ne pouvez pas maintenir Dieu dans les systèmes politiques. Dieu n'est pas là-dedans. Nous savons d'après la révélation de ce message que l'onction ne descendra que sur l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui est la ville. Les membres de l'épouse. Et les 144 000 rachetés font l'escorte de cette épouse. Parce qu'ils sont les eunuques. Ils sont des eunuques pour garder la reine Esther. Les 7 eunuques. Et les 144 000 rachetés d'Israël, la vraie Israël, est identifiée aux eunuques pour garder la reine Esther, qui est l'épouse véritable. Et cette épouse-là, c'est ça la ville. Parce que lorsque Jean a regardé, on dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Lorsque Jean a tourné ce regard, il a vu la ville. Mais c'était l'épouse. Or, l'épouse, ce sont les membres véritables qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Dans l'âme, je dis bien dans l'âme. Pas dans l'esprit, mais dans l'âme. Ce sont ceux-là qui font partie, ce sont ceux-là qui font la ville. Lorsqu'on m'assemble, moi, on prend beaucoup de personnes, des membres du corps véritables de l'épouse. Ce sont ceux-là, quand on nous assemble tout cela, nous formons maintenant la nouvelle Jérusalem. C'est là que l'onction descend. Et c'est cette onction-là. La gloire de la Shekinah ne va pas descendre sur le temple là que les Juifs sont en train de construire là. Zéro. Ceux qui prennent ça, cabale juif, nous avons déjà identifié.
Tu as eu des adresses dans le place, vous enseignement, on a besoin de faire. Voilà, les changements des sacerdoces. Je continue et puis on va bientôt arrêter. C'était juste une petite exhortation pour vous amener à comprendre que dans les changements des sacerdoces, on ne tolère pas n'importe quoi. Je vois prédicateur avec des toges, je comprends que Moutoyo, changement des sacerdoces, il n'a pas compris ça. Donc, Azan a sacerdoce lévitique. Donc, celui-là, Azan a l'Ancien Testament. Quel que soit, il peut dire, il peut appeler Jésus, tout ça fait l'héritage. Dieu n'est pas dans le système. On voit des prédicateurs aujourd'hui qui sont en train de préparer leurs enfants pour la succession. Je ne dis pas qu'un enfant de pasteur ne peut pas être prédicateur. Je ne dis pas cela. Mais seulement des successions directes là, que nous sommes en train de voir là, ça, ces gens-là n'ont pas compris les changements des sacerdoces. Ils n'ont pas compris. En effet, je suis au verset 13, Hébreux 7. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit à ce qui concerne les sacerdoces. Jésus, lorsqu'il est venu dans la chair, il est sorti de Juda. Parce que Juda, c'est les lions. Lorsque Jacob, dans la prophétie, excusez-moi, Genèse chapitre 49, a prophétisé sur ses fils, il a dit, Juda est un jeune lion. Voilà pourquoi Juda a porté la bannière de l'être vivant à la face du lion. Et c'était Juda qui combattait les ennemis. Parce que Juda était placé devant, dans la scène. Juda, ceux de la tribu de Juda étaient ceux qui étaient au front des batailles pour défendre l'intégrité d'Israël. Maintenant, Moïse n'a rien dit. Parce que Moïse, ce que Dieu lui avait donné, c'était ce que Dieu lui avait demandé d'établir, c'était les sacerdoces d'Aaron, les sacerdoces lévitiques qui étaient transmissibles de père en fils. Et voilà pourquoi vous voyez des prédicateurs aujourd'hui, oh non, il faut savoir que l'onction aussi, du père aussi, est sur l'enfant et tout ça. Donc, vous voyez, ils sont en train de justifier un sacerdoce qui, déjà depuis près de 2000 ans, a été aboli par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Tout ça à cause de quoi? Des francas. Foulous, comme on le dit ici en arabe. On achète des gens, on paye des gens, et vous voyez les gens faire des émissions, tout ça pour justifier. Ce sont des successeurs directs des pères en fils là que nous voyons, des pasteurs qui sont en train maintenant de préparer leurs enfants pour les succéder. Et vous voyez des gens qui sont en train de défendre ça. Parce que c'est la paye. On les rachète. Il exerce une fonction dans l'église où on les paye mensuellement. Donc il ferme ta bouche. Parce que si tu commences à parler là, c'est fini. Voilà l'homme congolais. Pas seulement l'homme congolais, mais l'homme africain. Parce que cette maladie-là n'est pas seulement au Congo RDC ou au Congo Brazzaville. Même au Cameroun, je vois ces esprits-là. Écoutez, il dit encore, maintenant je suis au verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Donc tous ces gens-là que vous voyez porter des toges ou des prédicateurs qui sont en train de préparer leurs enfants pour leur succéder, ça ce sont des ordonnances charnelles. Ce sont des gens qui n'ont pas compris l'évangile, ils n'ont pas compris le changement des sacerdoces, et ces gens-là n'ont jamais rencontré Melchisedec. Voilà la défaillance aujourd'hui de nos églises. Les gens n'ont pas rencontré Melchisedec. Parce que Melchisedec ne rencontre que les vainqueurs. À ceux qui auront vaincu la bête, qui est le catholicisme, son image, qui est le protestantisme, et la marque de son nom, c'est-à-dire le système dénominationnel, ceux-là, ce sont les vainqueurs. Alors, quand vous êtes un vainqueur, alors Melchisedec se présentera à vous.
Melchizedek, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même révélé. Et aujourd'hui, Melchizedek s'est révélé dans un autre ministère, suivant la promesse de Malachie chapitre 4, de Luc 17 et 30, portant des vestes et des cravates. Et quand les gens ont compris ce mystère, franchement, alors pourquoi je vais rester dans la dénomination? Parce que la dénomination, ce n'est pas seulement les 4 coins du mur. Mais lorsque vous dites, vous tenez les brochures en main, mais lorsque vous ne pratiquez pas ce que dit le message, nous comprenons que vous n'avez pas rencontré Melchizedek. Et vous n'avez pas compris le changement des sacerdoces. Tous ces prédicateurs, cette nébuleuse de prédicateurs qu'on voit se déferler à la face du monde, en Afrique, en Europe. Oh, je suis archibishop, je suis bishop. Vous le voyez, il veut faire un service spécial ordination, vous le voyez en touche. Tu n'as pas rencontré Melchizedek. Et tu n'as pas compris qu'il y a eu changement de dispensation, qu'il y a changement de sacerdoce. Voilà la vérité. Je vais clôturer ici. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Voilà. Donc, moi je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a permis de comprendre les changements des sacerdoces. Parce que j'ai rencontré Melchizedek. Je rends grâce à Dieu. Comme insulte prédicateur de Facebook, gloire à Dieu. Je m'en réjouis pour cela. Je n'ai pas commencé à prêcher sur Facebook. Je prêchais. Pour ceux qui me connaissent, connaissent mon parcours. Mais je ne suis pas là pour me conformer. Pardon, pour me conformer au système dénominationnel. Parce que les vainqueurs de cet âge doivent vaincre 3 choses. Le catholicisme, le protestantisme, ainsi que le système dénominationnel. Demeure future, paragraphe 429, pour les lecteurs du message. Voilà. Donc, mon message s'arrête ici. Donc, je crois que prochainement, on va faire vraiment des enseignements bien approfondis sur les changements des sacerdoces. Donc ça, je n'ai fait que ce qu'on appelle des ébauches pour essayer d'attirer votre attention sur ce qui se passe. Parce que nous vivons dans l'heure la plus dangereuse que connaît le monde. Le diable s'est infiltré dans nos églises et nous sommes en train de voir les systèmes dénominationnels comme ça. Mais les gens, on a fermé la bouche de beaucoup de personnes parce qu'ils se sont fait acheter. Que Dieu nous en préserve. Priez aussi pour moi, pour que je ne puisse pas tomber dans les pièges. Parce qu'on est tenté de corrompre beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. On vient, on te propose l'argent, on te propose la femme, on te propose l'église, on te propose un peu de confort et tout ça pour vendre de l'eau de naissance. Esaü. Parce qu'Esaü a vendu son eau de naissance à cause de la soupe. Et il a regretté ça beaucoup plus tard. Donc que Dieu vous bénisse, c'était votre frère Lino Koumoula et le 7e saut. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce pour ta parole qui a été apportée en ce jour du dimanche 13 octobre. Merci que chaque auditeur et chaque auditrice qui écoutera ce message soit vraiment édifié par ce message, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, ô Dieu, et bénis, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, les serviteurs de Dieu véritables qui sont tentés de militer pour la diffusion de l'évangile, pour la diffusion du message au Dieu le Père dans son intégrité. Seigneur, je te rends grâce. Bénis chaque frère, chaque sœur, au Dieu, et chaque personne qui écoutera ce message, Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit béni et révolutionné dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Amen. Voilà, donc c'était votre frère Lino Koumoula. Je vous salue tous les bien-aimés, toutes les personnes, je pense à vous, que Dieu vous bénisse. Ma prière spéciale, je ne sais pas où la sœur Ciara Percy se trouve en ce moment. Que Dieu se souvienne de toi là où tu es en ce moment. Voilà donc, que Dieu vous bénisse. Frère Yannick, en tout cas nous sommes ensemble, les frères Justin, que Dieu te bénisse. Voilà donc la sœur Claire, que Dieu te bénisse. Les frères Konesi Akiti, que Dieu vous bénisse. Le frère Cédric, que Dieu vous bénisse. Je pense à ma propre famille, la famille pour nous en RDC. Que Dieu vous bénisse, à tous mes amis, à toutes mes connaissances. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui sont ici à Rabat, je salue tout le peuple de Dieu. Je salue personnellement l'évangéliste Marcelin, le pasteur Madiata. Que Dieu te bénisse richement. Voilà, pasteur Boniface, Bangoudi là. Que Dieu vous bénisse richement. C'est votre frère Lino Koumoula avec le 7e saut. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.